Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Lorenzo et ma chaîne YouTube, ça va être essentiellement de l'investissement, donc de l'investissement en actions, donc dans des actions de préférence françaises et européennes. Je vais aussi faire un petit peu de CTO, compte titre ordinaire, donc ça va être plus, des actions, étrangères. Mais voilà, je vais me focaliser principalement sur des actions éligibles au PEA, plan d'épargne, en actions. OK. Donc pour cette première vidéo, je voulais, vous présenter, une entreprise qui me tient à cœur, et une action qui me tient à cœur, c'est l'action Ruby, action que j'ai, en portefeuille et donc voilà, je voulais vous la présenter et vous donner les raisons pour lesquelles je pense que, c'est une action qui a un fort potentiel en termes d'investissement. Hem Donc voilà, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais juste vous présenter, alors, tac, placer. Je vais vous présenter les 3 axes que j'ai choisis pour cette présentation. 3 axes qui, pour moi, me semblent importants, si, oui ou non, vous devriez, investir ou pas, hem, dans Ruby. Avant de commencer, je tiens quand même à vous dire que je ne suis pas un professionnel de l'investissement, mais que c'est toujours, intéressant d'avoir les avis des gens sur internet ou de vos proches. Donc, prenez mon avis comme une information, et faites-en ce que vous voulez. Faites vos recherches, c'est le plus important et voilà, on peut commencer. Donc premièrement, j'ai mis comme titre: «Un résultat annuel qui tient la route». Donc on va voir ça, juste après la présentation. En deuxième point, un rendement impressionnant parce que le rendement de Ruby est impressionnant. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne action, un rendement impressionnant, mais vous allez le voir, les chiffres donnent plutôt un signe positif. Et en troisième, on a un cours en réduction. Alors pourquoi je mets un cours en réduction avec un point d'interrogation? C'est parce que, ça peut porter à débat, mais de toute façon, on verra ça. Donc avant de commencer, avec tout ça, je vais juste remettre, ma caméra là où elle était. Tac. Donc voilà, avant de commencer, on va faire une petite présentation brève. Hem, donc Ruby, c'est un groupe français opérant depuis 30 ans dans le secteur de l'énergie. Une entreprise qui suit des enjeux climatiques depuis peu. Cela fait maintenant 2 ans, que l'entreprise commence à produire, des énergies renouvelables. Son activité peut être divisée en 3 pôles importants. Donc le premier pôle, c'est, la distribution d'énergie sur plus de 40 pays. Donc, on a 3 continents dans ces 40 pays, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Donc, ça, c'est la première activité, le premier pôle. Ensuite, on a, hem Ensuite, on a, la distribution d'énergie renouvelable, pardon, la distribution d'énergie renouvelable et donc depuis 2 ans et le troisième pôle, c'est, le stockage de produits, différents pour les clients. Donc ça peut être, des produits chimiques, du carburant, du biocarburant et des produits agroalimentaires. Et pour finir, on a un CA de 7 milliards en 2022, donc ça, c'est juste à titre informatif pour vous montrer que Colby, c'est quand même une très grosse entreprise. Je vais devoir rebouger la caméra. Du coup, là, on passe directement au titre numéro 1. Je vais le mettre ici, c'est parfait. Donc là, vous pouvez voir 3 lignes, avec des données différentes. La première, tout en haut, c'est le CA, le chiffre d'affaires de Ruby, depuis 2015. Ce qui est très intéressant et très bon signe, c'est qu'ici, on voit qu'il a été en nette croissance depuis 2015 et que son CA n'a jamais cessé, d'augmenter. Donc bien sûr, on a la crise du Covid en 2020, mais de manière générale, ça n'a jamais cessé d'augmenter, donc c'est un très bon signe.
pour arriver à, comme je vous l'ai dit, 7 milliards en 2022. Ensuite, pour nuancer un petit peu, on passe à la ligne, suivante, la deuxième, au milieu, et c'est les bénéfices nets de Ruby, pareil avec les mêmes, ordres, d'années, donc de 2022 à 2015. Et on peut voir que, de 2015 à 2022, certes, le bénéfice net a augmenté, mais pas autant que le chiffre d'affaires en termes de pourcentage, et on peut voir qu'ici, on a une croissance moins importante, peut-être même une stagnation. Est-ce que c'est un point négatif? Je ne pense pas, mais c'est pas un point positif non plus, c'est sûr. C'est important de le garder en tête. Une action qui présente que des points positifs, c'est toujours assez rare. Mais c'est vrai que ça, c'est une petite tuile, mais on va voir par la suite, et c'est vraiment le seul, je dirais, point négatif, qu'il y a au niveau, des fondamentaux de finance. Donc ensuite, ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Là, on a le bénéfice net en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, et donc au final, c'est simplement un ratio sur les 2 premières lignes. Donc on voit très bien qu'il a baissé, mais lui, le chiffre d'affaires a augmenté. Donc pourquoi ça? Eh bien, c'est tout simplement dû à une hausse, des importante des dépenses, et et aussi du coup, qui a amené un bénéfice, une hausse de bénéfices presque nulle, comparé à des dépenses qui ont augmenté. Ce qui fait que le pourcentage baisse. Encore une fois, on reste sur des fondamentaux très stables, et certes, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais hem, personnellement, ça ne me stresse pas du tout concernant, la stabilité et la fiabilité de cette action. Ensuite, on passe au numéro 2. Donc dans le numéro 2, je disais que le rendement était, plutôt incroyable. 1re chose qu'on peut constater, ici à gauche, vous avez, le montant du dividende proposé par action aux actionnaires, ainsi que leurs années. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir que Ruby a, versé des dividendes, de 2023 à 2006 sans jamais aucune interruption. Je pense même que c'est plus. C'est juste que, j'allais pas faire un screenshot, qui faisait 3 mètres de long. Je pense que c'est même plus que depuis 2006. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Autre très bon point, c'est que vous pouvez le voir, la croissance du dividende n'a fait qu'augmenter depuis les années. Donc on était à 4 centimes, en 2006, et on a augmenté à 1 € en 2015 pour avoisinant les 2 € en 2023. Donc ça déjà, c'est un très bon point, un point très positif. Ensuite, on peut passer au rendement. Donc le rendement, c'est tout simplement la valeur, le prix d'une action divisé par, les dividendes, hem, dividendes nets par action fois 100. Heu, donc en gros, c'est la rentabilité, d'une action par rapport à son prix en un an. Donc on peut voir que 8, c'est énorme pour des actions. Un haut rendement ne veut pas dire qu'une action est il faut absolument investir dedans. On a l'exemple de Total Energy qui a un rendement plus bas, qui pendant longtemps a eu un rendement de 3, je crois, et qui n'a jamais cessé de prouver sa stabilité, en termes de dividendes. Ça a été pendant bien longtemps, et je pense que c'est toujours le cas, une niche à dividendes, dans laquelle le cours ne variait pas trop, et pour lesquels les dividendes, s'ajoutaient, chaque année. Donc c'est pour ça que je dis que le rendement est très haut. Je dois aussi vous dire que si le rendement est si haut, c'est parce qu'on a eu, une baisse de cours ces dernières 5 années, et c'est en partie la raison pour laquelle le rendement est aussi haut. Mais le rendement est, quoi qu'il arrive, très intéressant ici. Ensuite, on passe à la dernière slide. Donc la dernière slide, c'était le cours, mon titre, c'était le prix, de l'action, qui était en réduction.
1 chose qu'on peut voir, c'est qu'on est en tendance baissière depuis 5 ans, hein. Il y a environ de ça 4 ans, le l'action était à son plus haut, à 53 € et depuis on n'a fait que, baisser, entre parenthèses, pour arriver à 23,62 € aujourd'hui. Hem, une tendance baissière n'est a priori jamais finie, n'est jamais infinie, dans le sens où, je vous ai mis la donnée juste au-dessus qui peut venir, additionner mes propos. Le PER, c'est le Price Earning Ratio en anglais. Donc c'est tout simplement, une donnée qui permet de nous rendre compte de si le cours est en surévaluation ou pas. Je vais vous la faire simple. En gros, si, la donnée est au-dessus de 15, ça veut dire que le cours, la valeur de l'action commence à être surévaluée. C'est pas forcément, quelque chose de négatif, mais ça présage de peut-être, une un doute ou, en tout cas, une prise de risque un peu plus conséquente chez l'investisseur. Ça ne veut pas dire que vous devez vendre toutes vos actions qui ont un PER au-dessus de 15. Ça veut juste dire qu'il faut y faire attention. Parce que d'un autre côté, quand les investisseurs croient beaucoup en une action, ils vont beaucoup l'acheter. Du coup, son PER va augmenter et c'est pas pour autant que, l'action, ne vaut rien. C'est simplement le, l'ambition et les sentiments des investisseurs qui sont très optimistes qui reflètent, cette donnée. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à 23,62 avec un PER de 7. Donc autrement dit, le cours n'est pas du tout surévalué. C'est une des raisons pour lesquelles je dis que le cours est en réduction, même si ça peut porter à débat. Hem, je pense, très fortement que c'est un bon moment pour prendre des positions long terme et avec un rendement qui est toujours plus haut, c'est super intéressant. Moi, pour vous dire, Ruby, je l'ai dans mon portefeuille depuis 2 ans. Je l'ai acheté à 27 € il me semble et aux alentours de 27 € et vous allez me dire que je suis en négatif sur l'action. Oui, je suis en négatif. Hem, bien sûr, je pourrais compter les dividendes que j'ai perçus, mais auquel cas je serais négatif dans tous les cas. Hem, mais je vais vous citer, un grand nom du trading, en action qui est, Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, dit qu'on serait psychologiquement bien mieux mentalement si, les entreprises pour lesquelles on investissait ne présentaient aucun cours. C'est très fort en fait comme, citation, ça veut tout simplement dire que, quand on investit dans les fondamentaux d'une entreprise, si le cours descend, on n'est pas censé s'alarmer tant que, les fondamentaux financiers, ne diminuent pas, ne s'affaiblissent pas. Donc voilà. C'était ma petite présentation sur Ruby. J'espère que vous l'aurez appréciée. Plus tard, je vais essayer d'augmenter un petit peu la qualité des vidéos, notamment du micro qui pourrait être, un petit peu mieux niveau qualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'action Ruby. Si vous voulez aussi, d'autres actions que, j'analyse, ça pourrait être intéressant de les voir avec vous et bah, ouais, on est tout bon, je pense. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire, beaucoup de vidéos. L'investissement en action et l'investissement en général, c'est quelque chose qui me passionne. Donc ouais, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche comme on dit et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!